Salam alaikum. Alors, c'est vrai qu'on m'a demandé de parler des implications de la femme. Donc, ce que je vais faire, c'est vous visiter un petit peu notre histoire, l'histoire des premières femmes musulmanes, on va dire la première islamophobie, les premières islamophobies qui ont eu lieu. Mais j'avoue qu'il m'est difficile personnellement de parler de la situation de la femme sans parler de la situation de toute la famille. C'est pas possible de dire on parle de la femme et on ne parle pas de son époux, parce qu'une souffrance d'une femme va générer aussi une souffrance d'un époux, d'un père, d'un fils, d'un frère. Donc c'est difficile de prendre un scalpel et de dire je vais parler que de la femme. Donc vous allez me permettre, je vais parler de tout ce qui se passe autour de ces familles en fait. J'aime à dire et à répéter que la souffrance d'une femme irradie dans le mauvais sens, au même titre que son bonheur peut rayonner. Et rayonner dans sa famille, dans son travail, autour d'elle. Alors, comme je vous ai dit, on va revoir un petit peu l'histoire parce que c'est vrai qu'on peut penser que l'islamophobie c'est quelque chose de nouveau, de récent. Que l'islamophobie c'est quelque chose qui vient d'apparaître parce qu'on est en Europe. Eh bien non, quand on revisite l'histoire des premiers musulmans, on remarque que l'islamophobie en fait est apparue avec le premier musulman. Elle n'avait peut-être pas ce nom, l'islamophobie, c'est un nom qui est peut-être contemporain. Et encore, moi, ce mot d'islamophobie me gêne un petit peu, parce qu'en tant que médecin, le mot phobie, c'est une peur. Mais c'est vrai que lorsque la peur se transforme en haine destructrice, ça devient dangereux. Donc, comme je disais, on va un petit peu revisiter un petit peu l'histoire. Et on va faire un petit voyage dans le temps. Lorsque Muhammad a reçu l'ange Jibril avec les premières révélations et qu'il a commencé à appeler à Dieu, à l'unicité de Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, l'islamophobie était en train de naître. Et même que le prophète en avait été averti. Il en avait été averti par Waraqa ibn Nawfal, qui était le cousin de notre mère, Khadija, radiallahu anha, wa ardaha. Il avait averti, en lui disant en ces termes très évocateurs, ce vieil homme, Waraqa ibn Nawfal, qui n'était pas musulman, il était de confession chrétienne, va dire à Muhammad qu'est-ce que j'aurais aimé être jeune et fort le jour où il te chasserait. Vous imaginez dire ça à un homme qui a une situation, un homme, parce que le prophète Muhammad était un homme de Quraysh. Il était respecté par tous. Toutes les tribus le respectaient. Et lui, il entend ça. Il prend ça de plein fouet. Qu'est-ce que j'aimerais être fort et jeune le jour où il te chasserait. Ils vont me chasser à Omriji. Est-ce qu'ils vont vraiment me chasser? Et voilà, Nawfal confirme. C'est ce qui va se passer par la suite. Il va être persécuté. Et pas que lui. Lui et toutes les personnes qui vont décider de suivre l'islam. Et en fait, ce vieil homme avait raison de penser comme ça. Parce que cette religion qui naissait, cette religion qui arrivait, que portait justement le dernier messager, parlait de culte exclusif à un Dieu unique, subhanahu wa ta'ala, sans intermédiaire. Quand on ne parle pas d'intermédiaire, on signe là une totale liberté. La ilaha illallah. Lorsqu'on dit la ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité que Dieu. Qu'est-ce que je signe? Je n'adore rien, je ne suis. Alors, le terme soumis est un terme qui est assez polémique. Je vais dire, je n'obéis à rien. Je n'obéis qu'à mon Seigneur. Donc, cette notion de n'avoir pour ligne droite que son Seigneur, c'est une notion de totale liberté. Je ne suis pas mes envies. Je ne suis pas sous mes envies. Donc, il y a Dieu et c'est uniquement les prescriptions divines que je vais suivre. Donc, on a cette notion de liberté de chaque individu. Elle incite également à quoi? À l'égalité, cette religion, entre tous les hommes, quelle que soit leur origine, dans une fraternité humaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, liberté, égalité, fraternité. C'est ce à quoi appelle notre religion. Or, à cette époque de l'histoire, les hommes n'étaient pas considérés comme frères, mais la loi du plus fort régnait. Les hommes pouvaient se faire des voyageurs qui voyageaient d'une ville à une autre, pouvaient devenir esclaves du jour au lendemain. C'est la loi du plus fort qui régnait, la loi des armes.
La seule égalité, donc, se faisait par la force des armes. Et la liberté physique d'une personne, homme ou femme, devenait alors, je parle des esclaves, devenait tributaire du bon vouloir de celui qui achetait cet humain et dont il disposait, comme on peut disposer d'une bête de somme, en somme, comme d'un animal. Et l'islam était donc venu pour libérer les hommes. Quand je parle des hommes, je parle d'hommes et de femmes. Ce qui n'allait pas forcément être bien accepté. Et ce qui nous est rapporté, c'est qu'à l'aube de l'islam, 7 personnes, au départ, ont montré leur adhésion à l'islam. Bien sûr, le prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, il a montré ce qu'il devait appeler à la religion. Abu Bakr as-Siddiq, qui sera le premier calife, son successeur, et qui bien sûr deviendra également son beau-père, Bilal ibn Rabah, Suhayl, Khabbab, et puis parmi ces premières personnes à montrer leur islamité, on va dire, il y avait une femme, Soumaïa, et son fils. Soumaïa bint Khayyat avait été une esclave d'un homme nommé Hudayfa ibn Mughira. Et cet homme l'avait mariée à Yasser ibn Ammar, qui avait été l'un de ses confédérés. Une fois qu'elle déclare qu'elle est devenue musulmane, elle va subir d'atroces tortures. Elle n'était plus esclave. Mais une fois qu'elle parle d'islam, c'est comme si on la renvoyait à sa condition. Tu viens d'où? Comme elle n'avait pas de protecteur, parce que comme je vous ai dit, la loi du plus fort régnait, donc cette notion de loi du plus fort, c'était aussi par les armes. Et si j'appartiens à une tribu qui est forte, je suis protégée. Le prophète alayhi salatu wassalam a été protégé jusqu'à un certain temps par son oncle, parce que c'était un notable de la ville. Donc, Soumaïa bint Khayyat va être torturée. Son époux également, Yasser ibn Ammar, et bien sûr, son fils. Donc, 3 personnes de la même famille, Ali Yasser, qui vont être torturées. Ammar ibn Yasser, le fils, donc, était jeune. Et il va subir des tortures tellement insupportables, tant sur le plan psychique que sur le plan physique. Pourquoi? Il va être torturé physiquement, mais il va voir en plus ses parents se faire torturer. Et je vous laisse imaginer aussi la douleur de la mère et du père voyant le fils se faire torturer. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a d'autre Dieu, d'autre divinité que Dieu, l'unique. Eh bien, ce jeune homme va finir, donc Ammar ibn Yasser, va finir par renier l'islam. Il va renier l'islam, il va insulter le prophète, alayhi salatu wassalam. Il va louer les divinités de ses tortionnaires. Mais une fois libéré, parce que c'est ça, on te libère, tu dis ce qu'on veut entendre et on te libère. Il va être libéré. Il va tout de suite voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, le voyant arriver, lui pose la question: qu'est-ce qui t'arrive? Un grand mal, répond le jeune homme. Ils ne m'ont laissé tranquille que lorsque j'ai dit du mal de toi, je t'ai insulté donc, et que j'ai loué leur divinité. Et l'homme le plus parfait que la terre ait porté, Mohammed alayhi salatu wassalam, de répondre: comment as-tu trouvé ton cœur? Et le jeune homme lui dit: apaisé par la foi, confiant par la foi. Il n'a pas renié dans son cœur la foi. Et l'homme le plus parfait que la terre ait porté a dit: s'ils reviennent, redis-leur ce qu'ils veulent entendre. Ça, c'est ce qu'a été la situation de Ammar ibn Yasser. Par contre, sa mère, Soumaïa, a eu un tout autre comportement. Alors, je remets toujours dans le contexte les tortures. Comment étaient les tortures? Elles étaient publiques. Donc Soumaïa voyait ce qui se passait à son fils, voyait ce qui se passait à son époux, et puis elle-même subissait les tortures. Elle a quand même résisté. Il paraît que les femmes sont faibles. Elle a résisté à toutes ces tortures. Et tous les passants, tout le monde passait et voyait ces tortures. Elle n'arrêtait pas, elle n'a pas cessé de louer le Seigneur. Et toujours avec la même invocation. Ahadun ahad, l'unique.
Non, je ne veux pas revenir vers les divinités, les multiples divinités. C'est le Dieu, l'unique. Et puis il y a un homme qui passe. Alors, il avait le surnom du père de la sagesse. C'était quelqu'un de sage. Abu al-Hakam. Eh bien, il va perdre son calme. Et avec son calme, il va perdre toute sa sagesse. Il va prendre une lance, en entendant toujours cette femme répéter Ahadun Ahad. Il va prendre une lance et va la lui lancer dans le bas-ventre. Ça sera le premier meurtre, le premier martyr suite à une haine à l'islam. Certaines versions nous rapportent que cette femme était enceinte. Donc on peut appeler ça un double meurtre. Les propres filles du prophète alayhi salatu wassalam ont subi l'islamophobie de plein fouet. Ruqayya et Kalthoum, alors qu'elles s'apprêtaient à célébrer leur mariage, donc vous imaginez, le mariage c'est une fête pour une jeune fille, eh bien elles ont été répudiées. Alors certaines versions disent qu'elles étaient mariées, qu'elles ont été répudiées, d'autres versions nous disent qu'elles étaient juste fiancées. Toujours est-il qu'elles ont été rejetées par leur fiancé ou leur mari selon les versions. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté, entre autres, de suivre la religion à laquelle invitait leur père, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et on peut aisément imaginer la blessure et la douleur de ces deux jeunes filles, bien sûr la maman aussi, le père aussi, donc c'est toute la famille qui a subi cette blessure et cette douleur lorsque ces deux jeunes filles qui étaient prêtes à se marier donc ont subi, justement, ont été rejetées par leurs époux, leurs fiancés. D'autres femmes, bien sûr, vont être persécutées, parmi elles, des femmes de l'entourage proche du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, la société de Quraysh, à une certaine époque, va décider, injustement, de bannir la tribu à laquelle appartenait l'homme qui invitait à l'islam, qui va s'installer, toute la tribu va s'installer en dehors de la ville, et une loi formelle va interdire d'avoir des relations commerciales et même sociales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on empêche une personne de travailler. On empêche une personne d'acheter. Tu n'as pas le droit de t'installer ici, tu n'as pas le droit de rentrer ici. Donc des relations sociales, des relations commerciales avec ceux qui appartenaient à cette religion ou à la tribu à laquelle appartenait Muhammad alayhi salatu wassalam. Et cette islamophobie n'a pas touché que les musulmans. Toute la société en a souffert. Des alliances qui devaient avoir lieu ont été annulées, des mariages, des relations commerciales. Sans oublier, parce qu'on a tendance à l'oublier des fois, ce bannissement a provoqué des maladies, surtout chez les plus faibles, les enfants, et causé des décès. On peut aisément imaginer le manque de nourriture, et tout ce qui pouvait filtrer devait être partagé par un grand nombre. Donc la malnutrition s'est installée, et les plus faibles ont payé le prix fort. Tout en sachant que la tribu de Ben Hashim, de Abdul Muttalib, qui se sont installés à ce moment-là dans les vallons d'Abu Talib, eh bien, ce n'étaient pas tous des musulmans. Donc, certains d'entre eux n'étaient pas musulmans, mais ils ont subi quand même cette islamophobie qui peut toucher d'autres personnes que les musulmans eux-mêmes. Et bien sûr, les femmes du prophète ont également souffert, notamment ses filles et son épouse, Khadija, ont également souffert de cette mise en quarantaine qui a duré non pas 40 jours, comme le nom devrait l'indiquer, ni 1 an, ni 2, mais 3 années, 3 longues années, pendant lesquelles les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib, donc la tribu à laquelle appartenait le prophète alayhi salatu wassalam, étaient obligés de manger des feuilles des arbres pour survivre. 3 années de famine. Et les plus faibles ont payé de leur propre vie. Bien sûr, il y a eu abrogation de cette loi, parce qu'on peut parler de loi là. Après l'abrogation de cette loi injuste, son oncle et protecteur décède. Et la même année, son ami, sa confidente, son épouse, rejoint l'Éternel également. Subhanahu wa ta'ala. Tout ça parce qu'une loi islamophobe avait été instaurée pour interdire aux musulmans de vaquer à leurs occupations. Une loi injuste? Oui. Et c'est pour cela qu'elle a été abrogée. Malheureusement, les lois peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, sur la cohésion, sur le vivre ensemble de toute une société.
et des lois dirigées par des individus contre une minorité, contre une partie donc de la société, finissent par créer un environnement malsain de suspicion, de peur, de phobie, voire de haine destructrice. Parmi les persécutés, les musulmans bien sûr ont continué d'être persécutés, et pour soulager cette communauté qui était persécutée, Mohammed alayhi salam, bien avant l'hégire, bien avant d'émigrer à Médine, va proposer à ses compagnons musulmans d'émigrer en Abyssinie. Un pays, comme il dira lui-même, le prophète alayhi salam, un pays gouverné par un non-musulman, mais chez qui personne ne subit d'injustice. Le roi de confession chrétienne, chez qui il a dit cette phrase, personne ne subit d'injustice. Sa propre fille, Ruqayya, va faire partie du voyage. C'est vrai qu'elle n'était pas inquiétée, ni elle ni son époux. Mais le prophète alayhi salam va envoyer sa fille, sa chair, en guise de réconfort pour ces musulmans qui partaient, qui laissaient tout derrière eux, pour dire aussi, j'envoie ma fille. C'est vrai que moi je ne peux pas y aller, parce qu'il avait des obligations, parce qu'il n'avait pas été autorisé par Dieu subhanahu wa ta'ala, mais j'envoie avec vous quelqu'un qui m'est très cher, ma propre fille. Parmi également les persécutés, une autre femme, puisque le sujet c'est parler des femmes justement, eh bien Salama, notre mère Salama. Salama va partir avec son époux, au début, en Abyssinie. Ensuite, tout ça pour fuir bien sûr cette intolérance, ces persécutions et ces maltraitances morales et physiques. Donc elle va décider avec son mari de partir en Abyssinie, chez ce roi, chez qui personne ne subit d'injustice. Et puis, ayant eu vent, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi les Qurayshites de la Mecque étaient devenus musulmans, il décide de retourner à la Mecque. Mais en fait, les Qurayshites n'étaient pas encore devenus tous musulmans. Et les persécutions continuaient. Donc, ils commençaient encore à subir des exactions de la part des musulmans. Et Abu Salama, l'époux de Salama, ayant appris que les habitants de Médine commençaient à adhérer à l'islam, eh bien, il décide de partir, d'emmener sa petite famille et de partir à Médine. Mais c'était sans compter sur l'islamophobie de ses propres familles, de sa propre famille à lui et de la famille à son épouse, à Salama. Puisque, alors qu'il prenait le chemin vers Médine, il y a la famille de Salama qui va venir et qui va arracher la bride du chameau où elle était dans son palanquin avec son fils Salama, et il partait vers Médine. Eh bien non. Et ils vont lui dire, toi, tu peux faire ce que tu veux, mais il est hors de question d'emmener notre fille. Donc, ils vont prendre la fille avec son fils. La famille de Abu Salama, donc ce qui va se passer, c'est que Abu Salama va continuer son chemin, et il va dire, je laisse ma femme et mon fils derrière, entre les mains de Dieu, bien sûr. Il continue son chemin, et ce qui va se passer, c'est que la famille de Abu Salama, donc du mari, va venir pour dire, mais c'est notre fils, en parlant de Salama, donc du fils du couple. Alors, la femme va rester chez sa famille, et puis la famille de l'époux va arracher le fils à sa mère. On a certaines versions qui disent que même le fils a été démembré. Toujours est-il que vous imaginez la situation de cette famille écartelée. Le père qui est parti vers Médine, il va s'installer dans la région de Rouba. Ensuite, la femme qui est chez sa famille à elle. Le fils qui est chez la femme du père. Une famille complètement écartelée. Et cette femme va souffrir tout ce temps jusqu'à ce qu'un homme, un cousin à elle, va aller intercéder en sa faveur pour que la femme reprenne son fils et qu'elle puisse
repartir chez son époux. Alors, je finirai avec le dernier exemple que je donnerai en fait, c'est celui d'une enfant, de la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Fatima, radiallahu anha wa arda. Elle va subir aussi cette islamophobie de plein fouet. Et on peut faire aussi le parallèle par rapport à ce qui se passe ici, aujourd'hui. Vous imaginez une petite fille qui voit son père se faire insulter, et les insultes ne s'arrêtent pas juste à des mots. Ce n'est pas que verbal, ça va jusqu'à, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en train d'accomplir une de ses prières à la mosquée, eh bien un homme va venir et va mettre des saletés, et plus spécifiquement, c'était des intestins et un estomac fétide sur la tête du prophète, alors qu'il était en pleine prosternation. Et cette femme voit ça. Vous imaginez cette jeune fille, cet enfant qui voit ça? L'effet psychologique, l'impact psychologique est très fort. C'est une douleur qu'elle ressent. Il n'y a pas que la douleur. Comment est-ce qu'on peut se construire? Comment est-ce qu'on peut construire un enfant par la suite? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a pris sa fille avec assurance, il l'a rassurée, et cette assurance justement qui se dégage, et c'est ça qui est important, ce qui est en nous doit se dégager. La force de notre religion, on doit la ressentir et on doit la dégager. Au niveau institutionnel, on a besoin d'instances qui défendent. Mais au niveau personnel, j'ai envie de dire que lorsqu'on subit le racisme de plein fouet, c'est à nous de se défendre au niveau personnel, avant d'en arriver à une instance. Parce qu'à toute action, il y a une réaction. La première des choses à savoir, c'est d'où l'on vient, où l'on va. Et déjà, connaître son passé est important. Et il en va de même pour lutter contre l'islamophobie à l'échelle individuelle. Être sûr de mon choix. Pourquoi je suis musulmane? Pourquoi je suis musulman? C'est quoi mon choix? Mon choix d'avoir cette foi. Il se base sur quoi? Mon choix vestimentaire aussi, il faut en être convaincu. Sinon, on ne peut pas faire face à ces actes. Et cette assurance se construit au même titre qu'un édifice, pas à pas. C'est exactement l'image que je donnerai pour finir. C'est l'image qu'on a lorsqu'on veut construire une bâtisse. Si je vous donnais à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, un terrain de 500 mètres carrés, et je vous disais comment le construire, comment construire une belle maison, vous allez avoir votre rêve à vous. Je veux construire une maison avec tant, 5 chambres, une piscine, une cuisine, un jardin, bac à sable. D'accord, vous avez votre... La première des choses qu'on fait, c'est quoi? C'est mettre les fondations. Eh bien, c'est la même chose pour le musulman. On a besoin de comprendre, et surtout quand je dis comprendre, et de pouvoir expliquer à nos enfants, afin qu'ils grandissent sur de bonnes bases, qu'ils puissent faire face à un climat qui n'est pas très qui est hostile par rapport à leur religion. Mais s'ils sont hostiles, c'est parce qu'ils ne comprennent pas cette religion. Et lorsqu'on construit notre maison, l'image que je donne, en général, c'est celle d'une bâtisse. Donc, je veux construire une bâtisse, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est que je commence à creuser, à mettre les fondations. Les fondations ne se voient pas. Elles sont profondément ancrées. C'est la même chose pour les piliers de la foi. Cette croyance en Dieu l'unique, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, dans la prédestinée, dans le bien et dans le mal. Ces piliers, ces 6 piliers, sont très importants à avoir avant de construire ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Donc, les piliers de la foi, cette foi ancrée au même titre que construire une bâtisse, on met les piliers de la foi. Ensuite, on commence à construire les colonnes, qui sont pour la majorité visibles. On a le pilier principal
principal et celui qui ne peut pas ne pas être visible, c'est la prière. Donc la prière, c'est le pilier central. Et on commence à construire. À partir de cette construction, donc, des piliers de la foi, des piliers de l'islam, on peut à ce moment-là irradier et plutôt rayonner notre religion. Et comme il est dit dans le Coran, Dieu ne change pas l'état d'une communauté, d'une nation, avant qu'ils ne changent eux-mêmes ce qu'il y a en eux. Wallahu a'lam wa a'lam. Wassalamu alaikum.